Pour les cieux, bénissez le Seigneur. Sur Christus, Alléluia. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Marie, nous voici tes enfants réunis autour de toi pour chanter ton nom si doux. Marie, nous voici tes enfants réunis autour de toi pour chanter ton nom si doux. Peuple, louez Marie, la mère au cœur aimant, gloire à toi, Vierge Mère, Ave Marie, c'est là. Peuple, louez Marie, Ave Marie, la mère au cœur aimant, gloire à toi, Vierge Mère, Ave Marie, c'est là. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en mémoire de la Vierge Marie, en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Sois attentif, Seigneur, à l'offrande et aux prières que tes fidèles te présentent aujourd'hui en faisant mémoire de la bienheureuse Vierge Marie. Que notre sacrifice te soit agréable et nous apporte secours et protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 8, les versets 1 à 11. Frères, pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, il n'y a plus de condamnation. Car la loi de l'Esprit qui donne la vie dans le Christ Jésus t'a libéré de la loi du péché et de la mort. En effet, quand Dieu a envoyé son propre Fils dans une condition charnelle, semblable à celle du pécheur pour vaincre le péché, il a fait ce que la loi de Moïse ne pouvait pas faire à cause de la faiblesse humaine. Il a condamné le péché dans l'homme charnel. Il voulait ainsi que l'exigence de la loi s'accomplisse en nous, dont la conduite n'est pas selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, ceux qui se conforment à la chair tendent vers ce qui est charnel. Ceux qui se conforment à l'esprit tendent vers ce qui est spirituel. Et la chair tend vers la mort, mais l'esprit tend vers la vie et la paix. Car la tendance de la chair est ennemie de Dieu. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle n'en est pas capable. Ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous,
Vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Ô Seigneur, le monde est sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'âme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur, qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. Merci. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit: Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron: Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? Mais le vigneron lui répondit: Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Bien-aimés de Dieu, longtemps le peuple juif a conçu la souffrance et la mort comme étant la conséquence du péché. Aujourd'hui, par cette Esther de l'Évangile, Jésus fait remarquer qu'aucune logique ne peut justifier de manière exhaustive la mort. Qu'elle soit brutale ou douce, qu'elle relève d'une volonté humaine ou d'une calamité naturelle, qu'elle soit de trop ou de trop peu, comme péché, la mort est inhérente à la nature humaine et de surcroît imprévisible. Mes frères, mes sœurs, nul ne sait ni le jour ni l'heure, surtout en ces temps qui sont les derniers. L'adage ne dit-il pas, la vie n'est que le temps de compter un? Il est clair qu'entre la perdition et la mort à venir, Dieu nous offre l'opportunité de nous convertir. Comprenons que le temps présent est le lieu d'un ultime délai avant la mort et le jugement. Alors, il est précieux et il est impérieux de voir en chaque instant le moment favorable d'une conversion véritable. Qui remet à demain peut trouver malheur en chemin. Nous allons prier et je vous invite à réciter cette prière après moi. Seigneur, que par l'intercession de la Vierge Marie, je ne réduise personne à son péché, mais que je sois sans cesse témoin de ta compassion et de ta miséricorde au cœur du monde. Amen. Ô Seigneur, nous tes enfants, rassemblés autour de toi, nous te portons nos offrandes dans la joie des fils de Dieu. Nous te portons nos offrandes dans la joie des fils de Dieu. Ô Seigneur, nous tes enfants, rassemblés autour de toi, nous te portons nos offrandes dans la joie des fils de Dieu. Nous te portons nos offrandes dans la joie des fils de Dieu. Toi, Seigneur, tu es la vie, et moi je n'étais rien. Toi, tu m'as donné la vie, et moi je suis ton enfant. Toi, tu m'as donné la vie, et moi je suis ton enfant. Ô Seigneur, nous tes enfants, rassemblés autour de toi, nous te portons notre offrande dans la joie des fils de Dieu. Nous te portons notre offrande dans la joie des fils de Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Dans son amour pour les hommes, que ton Fils unique vienne à notre secours, Seigneur. Puisque sa naissance n'a pas altéré mais a consacré la virginité de sa mère, qu'il nous délivre aujourd'hui de nos péchés et te rende agréable cette offrande. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est bon de reconnaître ta gloire dans le triomphe de tes élus et pour fêter la Vierge Marie de reprendre son cantique d'action de grâce. Oui, tu as étendu ta miséricorde à tous les âges et révélé tes merveilles à la terre entière en choisissant ton humble servante pour donner au monde un sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ.
C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour dire et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils et de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Jacques et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Étends sur la Côte d'Ivoire le salut et la paix. Étends sur nos familles respectives le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre archevêque Jean-Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Écoute les prières recommandées à cette célébration eucharistique. Les prières en faveur des malades et des personnes âgées. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, les défunts recommandés à cette célébration eucharistique, les défunts de nos familles respectives, de notre communauté paroissiale, pour tous tes serviteurs qui ont présidé à cet autel et qui ne sont plus des nôtres, et pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions.
Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, osons dire ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères, mes sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Approchons de la table dressée par le Seigneur pour prendre part à son repas qui nous donne la vie. Heureux celui qui mange son corps et boit aussi son sang. Il ne mourra jamais. Heureux celui qui mange son corps et boit aussi son sang. Il ne mourra jamais. Amis, nous sommes tous conviés au festin du Seigneur, pour que nous soyons tous nourris de son corps et son sang. Heureux celui qui mange son corps et boit aussi son sang. Il ne mourra jamais.
il ne mourra jamais. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Il convient de te dire merci. Il convient de te dire merci. Il convient de te dire merci. Il convient de te dire merci pour ton amour. Il convient de te dire merci. Il convient de te dire merci pour cette Eucharistie. Il convient de te dire, oh Yahweh, merci. Il convient de te dire merci. Prions encore le Seigneur. En communion à la nourriture du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur. Puisque nous avons la joie de faire mémoire de la Vierge Marie, rends-nous capables d'accueillir comme elle le mystère de notre rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Y aurait-il dans notre assemblée quelqu'un qui fête un anniversaire en ce jour? Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour tous les bienfaits reçus de toi. Et nous te prions humblement pour ta servante à l'occasion de son anniversaire. Tu l'as soutenue dans ta bonté, protège-la et garde-la toujours à l'ombre de tes ailes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Joyeux anniversaire. Veuillez vous mettre debout. Est-ce qu'il y a des objets à bénir? De l'eau? Ok. Ô Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi avec qui monte toute prière, en ta bonté d'aide bénir l'eau et ces objets de piété que tes fidèles te présentent, qu'ils les aident à bien te prier et à obtenir de toi toutes les faveurs dont ils ont besoin. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons nous tourner vers la Vierge Marie pour lui chanter ce cantique prière. Salut Marie, bien-aimée du Seigneur, Mère adorée toi.
nos enfants. Soutenez-nous dans l'ardeur de notre foi. Clarté du temple, flamme des champs, prenez-nous Dans vos bras. Soutenez-nous dans l'ardeur de notre foi. Clarté du temple, le fleuve des champs, prenez-nous dans vos bras. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur, Exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Vous les cieux, bénissez le Seigneur.